Dora Cinéma. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dora and the Lost City of Gold de James Bobbin. Après avoir passé toute son enfance à explorer la jungle avec ses parents et son fidèle ami le singe Pabouche, Dora est envoyée en ville par ces derniers pour entamer ses études au lycée avec son cousin Diego. Néanmoins, la vie en ville est compliquée pour Dora qui a peine à s'adapter. Lors d'une sortie scolaire, elle apprend l'enlèvement de ses parents par d'horribles spires. Elle décide de se lancer dans une grande aventure pour les sauver, mais également pour percer le mystère d'une cité d'or perdue. Est-ce que j'attendais ce film? Je vais être direct, non. J'avais vraiment très peur pour ce film. Le film, j'avais zéro hype. Le film, je pensais que ça allait être un désastre, une grosse merde. Ça avait l'air vraiment mauvais. La seule petite chose que j'étais curieux, c'était Isabella Monet, parce que c'est une excellente actrice en devenir. Elle est très bonne, surtout dans l'excellent Instant Family. Elle était très bonne là-dedans, donc j'étais quand même curieux. En plus, c'est une bonne... Elle en plus, une adolescente, c'est une Mexicaine, donc je me suis dit, c'est un parfait choix de casting pour jouer Dora. C'est pour ça... m'intéressait pas. Mais là, quand le Tomato est sorti, j'étais un peu plus curieux. Le film est quand même coté 80 sur Rotten Tomato. Je me suis dit, ça peut être pas si mauvais que ça au final. Fait que je me suis dit, là, ça a monté ma curiosité tranquillement. Fait que je me suis dit, on va aller faire notre petite tour au ciné. Donc, voilà. Donc, je vous laisse sans plus attendre avec un extrait. On se revoit tout de suite après. Te fais pas remarquer. Sois toi-même. Excusez-moi. Tranquille, Dora. C'est quoi ça? Vous venez de quelle école? La jungle. Voilà. Est-ce que j'ai aimé Dora and the Lost City of Gold de James Bobbin? Eh bien, moyen. Le film est bon, en même temps pas bon. Le film a moitié défaut, moitié qualité. C'est vraiment tranché, moyen. Donc voilà. Pour vrai, ça fait un peu mal de dire ça parce que j'ai été quand même surpris. Parce que je m'attendais à une grosse merde, mais au final, j'ai été quand même surpris. Pas trop surpris à 80%, mais j'ai quand même été surpris. Donc voilà, ça me fait un peu de peine de dire que si je donnerais 5%, mais voilà. Donc je vous explique tous mes défauts à partir de maintenant. Le scénario, donc le scénario du film, eh bien, il est pas mauvais. Il y a quelques petites choses qui en ressortent. Je vais en dire tout de suite. Donc, les principales qualités, c'est les personnages. Vraiment, leur relation entre eux. Vraiment, Dora, le personnage, est super bien écrit. Il y a un seul défaut que j'aurais sur Dora, c'est qu'elle sait tout. Elle sait tout. Et ça m'énerve bien gros. Des fois, il y a une scène là, qui dit vers la fin du film, le méchant il dit « Mais Dora, tu sais tout. » Elle arrive, elle dit non. Puis après ça, elle dit toute une affaire d'information que personne dans le groupe savait, sauf elle. Parce qu'elle sait tout. Ça m'a rendu fou. C'est quand même assez gossant, mais en vraiment, niveau émotionnellement, le personnage de Dora est quand même bien écrit. Il est bien écrit. Sinon, aussi les relations entre les personnages, donc on va avoir des bonnes amitiés qui vont se développer au fil du film. Donc ça, j'ai bien aimé ça aussi. Sinon, le reste, c'est pas trop bon. Le film est très non original. Le film est prévisible à des kilomètres à la ronde. C'est des fois très décevant quand tu sais tout ce qui va se passer. Le méchant très caricatural, très stéréotypé. C'est pas un méchant qui va être très menaçable, même bien écrit. Sinon, voilà, j'ai beaucoup de défauts. Le film est très prévisible, c'est non original. C'est pas cliché, mais presque. C'est vraiment aussi, c'est vraiment un scénario que j'ai trouvé en général quand même presque limite une grosse dose, mais vraiment c'est moi je trouve que j'ai aimé le scénario, c'est beaucoup les relations entre les personnages que pour moi j'ai beaucoup aimé. La réalisation, je n'ai pas beaucoup aimé, c'est vraiment une relation très fade. C'est le James Bobbin a fait beaucoup de bons films sur Rotten Tomatoes. J'ai regardé un peu sa filmographie sur Rotten Tomatoes. Le seul mauvais film qu'il a fait, ça serait Alice in Wonderland, je pense. Alice au Pays des Merveilles 2 en la fashion, voilà. Simplement que j'ai aussi pas aimé du tout. Donc voilà, c'est son seul film qui est très mal coté sur Rotten Tomatoes. Sinon, le reste de sa filmographie, c'est bien coté. Et bien au final, c'est un réalisateur quand même assez moyen. Il fait c'est pas des bonnes réalisations que ça. J'ai pas trouvé d'identité, d'ADN. C'est comme une limite un peu Yes Man. Donc voilà, il y a autant à dire. C'était fade, c'était mauvais. Bon, on va en parler des effets spéciaux maintenant. J'ai détesté.
les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est à chier. Babouche est laid. C'est pas croyable. Oui, dans la balance, il y avait la cute, mais il est laid. Dans le film, il est laid. Ça n'a aucun sens. Encore pire, Shipper. Shipper est dégueulasse. C'est à chier. C'est tellement mauvais. Comment Paramount a pu se dire « Ah, on a une belle équipe de FX, vraiment, là. On se rapproche de Ready Player One. On se rapproche d'un Avatar. Vraiment, là. La qualité visuelle, c'est... c'est de la beauté, délicieux, là. » Non, quand j'ai vu ma bouche pour la première fois dans le film, j'ai ri dans la salle parce que c'était dégueulasse comme il est pas beau. C'est fou. Shipper, même chose. Shipper est encore pire. Fait que les effets spéciaux, à chier. Un autre point, à chier. Et déjà, dernier point, le jeu d'acteur. Là, c'est là que les grandes qualités vont s'ajouter. Isabella Monet. C'est la grande qualité du film. Elle est excellente en Dora. C'est une excellente actrice. Elle joue très très bien Dora. On dirait que c'est vraiment elle, Dora. C'est vraiment elle. Et aussi, en plus, c'est bien adapté à sa situation. On vit Dora au secondaire, qui est quand même une bonne période pour explorer le film. C'est aussi un autre défaut, pas défaut, mais qualité que j'ai avec le film, c'est vraiment où est-ce que ça se passe. C'est dans une école secondaire. Dora est au secondaire, donc c'est une bonne période de temps. Et Isabella Monet est excellente. C'est vraiment une vraiment bonne actrice en devenir. Et c'est pas à cause d'elle que le film est mauvais. Et j'ai bien aimé aussi Eugenio Derbez, je pense que c'est ça son nom, un excellent acteur mexicain que j'ai très très bien apprécié, vraiment l'explorateur un peu con, c'est vraiment bien, il joue très bien ce personnage quand même très con, explorateur con, mais qu'on réussit à s'attacher beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé son personnage. Sur les autres acteurs sont bien corrects. Michael Pena, Eva Longoria sont bien sympathiques aussi. Mais surtout Michael Pena, il y a une scène au début du film où est-ce que je pense qu'on le voit dans la bande-annonce, où est-ce qu'il essaie d'imiter du breakdance. C'est quand même une scène assez rigolote. Voilà, dernier point vraiment, c'est l'humour. J'avais oublié de vous en parler. J'ai bien aimé l'humour. C'est une autre des qualités du film. Vraiment, l'humour est très drôle. Surtout parce que ça brise le quatrième mur et ça nous parle à l'écran. Tu sais, quand ceux qui ont vu la série, quand Dora, elle nous parle à l'envers, elle dit « Est-ce que tu es capable d'épeler ce mot? » Bien, ça se fait et c'est totalement voulu. C'est une très bon humour. Vraiment un humour qui parfois tombe à l'eau, parfois vraiment pas souvent. Mais la plupart du temps, c'est vraiment drôle. J'ai beaucoup bien aimé ce film parce que c'est drôle. Donc voilà, l'humour, j'ai pas grand chose à dire. Mais les blagues étaient bien réussies et j'ai bien rigolé à plusieurs fois du film. Donc voilà, j'ai fini avec ce film. Je veux vraiment pas faire une bonne critique. J'ai rien d'autre à dire. Le film est bon, à la fois non. Isabella Monet sauve le film parfois. Eugenio Derbez aussi. Avec l'excellent humour, c'est bon aussi. Et avec des très bonnes décritures de personnages, une bonne période pour explorer le film aussi. Mais le film est aussi mauvais pour sa réalisation qui est dégueulasse à chier, limite Yes Man. Et aussi parce que son scénario qui a beaucoup plus de défauts que de qualité. Donc voilà, le film, je lui ai donné malheureusement 7 sur 10. Et c'est malheureusement pas un coup de cœur. Donc je m'attendais vraiment à un film mauvais. J'ai été un petit peu surpris. C'est reste divertissant. Mais ça restera pas oubliable pour moi, c'est drôle à dire, parce que c'est vraiment une surprise, pas une surprise, genre un film que j'attendais pas, ou j'avais pas entendu parler, que j'ai vraiment adoré ma surprise. C'est un film que j'attendais, pas que j'attendais, en plus que j'allais dire ça a été une grosse merde, puis au final j'ai été quand même surpris. C'est dans cette catégorie-là que je pourrais classer le film. C'est sûr, ça reste moyen, mais on passe un bon moment devant. Ah oui, je lui avais oublié de parler de l'intro. Elle annonce tellement le film. Ceux qui ont vu le film, l'intro, elle est assez spéciale. Bref, voilà, le film est moyen. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Pour certains, ceux qui ont été fans de la série, vous pouvez les regarder. C'est vraiment, c'est quand même un bon film familial, mais on se voit que c'est un film beaucoup plus fait pour les enfants que les adultes. Parce que les morales qui sont dites dans le film, elles sont bien réussies, comme être soi-même et tout. C'est bien réussi, bien apporté dans le film, mais ça reste quand même pour enfants. Les adultes, on connaît déjà toutes les morales, puis voilà. Voilà guys, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et d'aller la partager cette vidéo. Sinon je prends ce petit moment parce que j'ai fait une collabo avec une chaîne qui s'appelle Charles et Jay. Donc j'ai fait une vidéo avec eux autres. Je vais essayer si j'oublie pas de mettre leur chaîne en description. Allez checker ça, c'est quand même une bonne vidéo. J'ai bien aimé ça, vraiment faire une vidéo avec eux autres. C'était quand même assez drôle. Il y avait surtout vers la fin, la vidéo restait jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des moments assez drôles. Même moi, quand je faisais le montage, j'ai ri.
Bref, sinon, allez écouter ma playlist avant que ma nouvelle vidéo sorte. Parce que, voilà. Sinon, la prochaine vidéo risque d'être une critique sur le film Good Boys, la prochaine comédie produite par Seth Rogen. Donc, on se revoit pour cette critique. Salut à tous, mes chers cinéphiles.